Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il est 2 heures du matin et je pense que ça va être peut-être un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. C'est les vidéos sans prise de tête. Voilà, je sors de la douche, je suis en pyjama, je suis pas maquillée, j'ai mis du lave-vélo, c'est tout. Je sais même pas s'il va y avoir un montage, peut-être quelques trucs que j'enlèverai, je sais pas. Pose-toi, prépare-toi, je sais pas moi, un thé, un café, un plateau avec des chips, du coca, des boissons, de l'eau, ton repas, un petit snack à manger et écoute-moi parler. Tu mets la vidéo en fond si t'es en train de faire, je sais pas moi, ton linge, ton repassage, ton ménage, mais laisse tourner la vidéo, t'as vraiment pas besoin de l'image, surtout dans cet état. Donc je vous disais un nouveau petit concept de vidéo. C'est des vidéos blabla, de choses qui me passent par la tête quand je suis dans mon lit le soir et que j'ai envie de partager avec vous. Donc il n'y a pas de préparation, il n'y a rien du tout, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête et je pense que ça peut vous aider, ça peut vous plaire, ça peut, je sais pas en tout cas. Je tente, j'ai pas envie de me prendre la tête sur ma chaîne YouTube, je veux avant tout vous divertir, vous aider, vous conseiller du mieux que je peux. Être à l'écoute pour vous et faire de mon mieux en tout cas. On dirait que je suis triste mais pas du tout, c'est 2 heures du mat, donc je vais pas crier, je suis en mode zen. Et il y a je sais pas pourquoi j'ai mis une barrette dans mes cheveux, mais je trouve ça, écoutez, je trouve ça joli. Me faites pas chier, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tout le temps être maquillée, pomponnée et tout. Je suis en pyjama. Je l'avais acheté chez Primark ce pyjama, j'aime trop. Bref, on s'en fout, mes rideaux derrière ils sont pas repassés. Mais est-ce que c'est grave avec tout ce qui se passe dans le monde, sérieux? Pas du tout. Et là, en fait, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert de plein de choses que je vois sur les réseaux sociaux. Par quoi commencer? J'espère que ce concept il va vous plaire, puisque moi j'aime bien. J'ai l'impression de parler avec une copine, bien que j'ai pas beaucoup d'amis. Je privilégie la qualité à la quantité. Mes amis, je les compte sur... Franchement, j'ai 3 meilleurs amis, c'est tout. Ils se reconnaîtront, j'ai pas besoin d'en dire plus. On va parler un peu de tout, un peu de rien, je sais pas trop, elle est pas structurée cette vidéo, j'ai envie de vous dire. Je voudrais commencer par vous parler des réseaux sociaux. Je pense que je suis assez bien placée pour en parler, étant donné que depuis 2012, je suis sur les réseaux sociaux, j'avais commencé sur Facebook. Tout ça, ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'une vidéo bien détaillée. Je réagirai à plein de choses. Mais là, pour les débuts de ma chaîne YouTube, en tout cas, j'ai pas envie de tout dévoiler, développer et tout à l'arrache parce que c'est quand même pas rien ce qui m'est arrivé en 2012-2013 quand j'ai fait mon buzz. Bref. Et là, en fait, j'avais trop envie de vous parler des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est devenu hyper fake et dangereux. Je m'explique. Fake dans le sens où les gens, ils font tous semblant. Les gens, ils sont plus honnêtes. Alors vous allez me dire, ouais mais toi aussi peut-être que tu fais semblant, ouais mais toi... Non, je pense pas, je pense être... Je suis pas la seule, mais je pense être une des rares encore sur les réseaux, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, maintenant sur YouTube, à être vraiment moi-même, à pas me donner un genre pour entrer dans un moule ou pour me faire aimer de qui que ce soit. Du moment où je sais que j'ai l'amour du bon Dieu et de ma famille, de mes amis, de mon entourage proche, c'est le principal. Vous, je vous connais pas, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui m'aiment énormément et je vous aime en retour, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas besoin de m'attirer la sympathie des gens juste pour me faire aimer, pour avoir beaucoup d'abonnés, pour avoir... Non, en fait, pas du tout. Je voulais vous parler des réseaux sociaux parce que, vous savez, en 2012-2013, je trouve que... Attendez, parce que ça va me faire chier le bruit de mes joncs, mais je sais pas si je vais réussir à les enlever. Non, je vais en caler un ici. Je les ai depuis que j'ai 8 ans. Ces joncs, on les a fait agrandir, bref. Avant, les réseaux, c'était spontané. Vous allez me dire, c'est comme la télé-réalité, exactement. Avant, les gens, tu vois, ils se calculaient parce que ils aimaient bien leur délire, entre eux, parce que ça rigolait, parce que... Tu sais, c'était pas la course au like.
C'était pas la course aux abonnés, c'était pas la course au buzz, bien que le buzz il a toujours existé, hein, personne ne l'a inventé, il a toujours été là. Mais là, tu vois, par exemple, je vais faire référence à un truc qui est dans l'actualité. Le jeune qui twerk dans l'église, là, par exemple. Ben, moi je trouve ça choquant. Vous allez me dire chacun fait ce qu'il veut, liberté d'expression, nanana. Peut-être que je parle d'un sujet que je connais pas, bien que le respect, je pense que je le connais. Et je me dis, t'imagines Nina, dans quelle merde on arrive pour que les gens fassent le buzz, pour que les gens aient du monde sur les réseaux, bien que là ça soit un bad buzz. Cette personne, elle pense que tout buzz est bon à prendre. Mais moi, j'ai envie de lui dire, putain, mais si tu savais, Internet, ce que tu postes sur Internet, ça te suit à vie. Alors, peut-être qu'il est inconscient, peut-être que... Je suis pas là pour le juger, je suis personne. Mais tu vois, quand je vois des délires comme ça, quand je vois des bagarres, quand je vois des trucs... On m'envoie des tweets aussi sur certains influenceurs, certaines influenceuses. Je me dis, putain, mais les gens sont devenus fous et mauvais. Je m'explique. Elle n'est pas structurée cette vidéo, donc ça se peut que je pars dans tous les sens. Alors, je reprends. Je disais, le jeune qui a twerké récemment dans une église, je peux pas, franchement, c'est pas méchant, mais je peux pas avoir de la peine pour ces gens-là. Parce que c'est pas comme si il s'était excusé, c'est pas comme si, tu vois, c'était sous forme de je m'excuse pas parce que j'ai rien fait de grave, mais en fait, tu blesses une communauté entière. Tu peux pas dire tu peux pas faire quelque chose comme ça sous couvert de liberté d'expression. Non, pour moi, non. Pensez comme vous voulez, je m'en fous, c'est mon avis. Tu peux pas blesser une communauté entière, que ce soit cette religion ou une autre, tu peux pas. Pour moi, il faut respecter les convictions de chacun et chacune, que tu sois athée ou croyant. Moi, quelqu'un de athée, jamais de la vie, je vais me foutre de sa gueule. Parce que, tu sais, on est tous des êtres humains et on a tous nos pensées et notre éducation. Donc, pourquoi tu vas te moquer et provoquer la haine des gens juste pour avoir... Parce que faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand ils disent oui, cette vidéo elle était pas censée être postée, on a fait ça pour délirer, c'est pas vrai, arrête de mentir. T'as bien cadré, tu nous dis oui, il y avait pas la musique dans l'église, c'est pas vrai, tu fais pas du playback sur rien, donc on sait très bien que t'as mis la musique dans l'église. Et tout ça, moi ça me révolte, je me dis putain, on est en 2022, on est arrivé dans un délire où les gens, ils font tout et n'importe quoi pour buzzer. Et ça fait très très peur. Quand je vous parle des dangers des réseaux sociaux, moi j'en ai fait les frais. En 2012-2013, pour celles qui me connaissent depuis ces années-là, j'ai énormément souffert de mon buzz, faut pas croire. Il y a eu des bons côtés, il y en a eu des très sombres. Tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo. En fait, j'ai envie de vous mettre en garde. Ne croyez pas que tout ce que vous voyez chez vos influenceurs préférés, vos influenceuses préférées, ne croyez pas qu'elles ont la vie de rêve. Ne croyez pas qu'il n'y a aucun problème dans leur couple. Ne croyez pas qu'elles sont pas stressées, qu'elles dorment très bien la nuit. Ne vous dites pas putain j'aimerais trop avoir sa vie. Alors oui, il y en a qui ont énormément d'argent. Mais tu sais, moi je trouve que quand t'as beaucoup d'argent et que t'es pas forcément obligé de le montrer et t'en fais bon usage sans en faire trop, t'es pas obligé. Je pense, hein, c'est mon avis personnel. Je suis pas le genre de fille à vous dire l'argent ne fait pas le bonheur parce que c'est faux. L'argent fait le bonheur. Bien que si t'as pas la santé, tu peux avoir des millions sur ton compte, ça va rien changer à ta vie. L'argent, il contribue au bonheur, arrêtez de mentir. Voilà. Ça, moi, je l'acte et je le signe, c'est la vérité. Maintenant, je pense que t'es pas obligé de montrer tout ce que t'as. Et c'est ça qui, je pense, c'est ça qui fera de toi une personne belle. Je pense que, tu vois, les gens les plus riches de ce monde et les plus influents, ils ont pas placardé sur leur mur, sur eux, du Louis Vuitton, du Balenciaga, du Dior, du Chanel, du... Tu sais, ça fait... On voit que vous êtes des nouveaux riches. Je sais pas comment expliquer. Et je vise personne. Après, si vous vous sentez visé, c'est votre problème. C'est que vous faites partie de ces gens-là. Mais moi, je pense que quelqu'un de riche et de bien dans sa peau, il est riche déjà à l'intérieur. C'est-à-dire que... Tu vois, aussi, je prends l'exemple de... Bon, je vous ai dit, c'est pas structuré, donc... l'exemple de Dylan Cherry, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait koh. Il est tout le temps pointé du doigt
parce que, soi-disant, il a détourné des fonds à une association, soi-disant ceci, soi-disant cela. Mais j'ai envie de vous dire, moi, quand je regarde sa story Instagram, le mec, il est vraiment sur le terrain, d'accord? Il y a qui d'entre vous, que ce soit sur Twitter ou que ce soit autre part, ou il y a qui d'entre vous qui est sur le terrain en train de nourrir des enfants qui sont à deux doigts de la mort, parce qu'en 2022, la famine, elle existe encore. Il y a qui est sur le terrain en train d'aller creuser des puits, en train de... Tu vois, et tous ces gens, ils se font critiquer parce qu'ils ont une image de télé-réalité, bien que y a des trucs qu'il a fait de la merde, je suis d'accord. Mais tu vois, les réseaux sociaux, ça peut te servir comme te desservir. Et dans les œuvres humanitaires, moi, c'est mon rêve de faire de l'humanitaire. Je sais pas si j'ai les épaules pour, je vous dis la vérité, parce que je suis hyper sensible aux choses comme ça. Mais tu vois, quand je me dis... ben, y a des gens, ils sont sur le terrain, ils se font critiquer. Et puis t'en as d'autres, ils se font adorer, idolâtrer. Parce que ils ont le dernier sac Chanel, Louis Vuitton, Dior. Mais à côté de ça, ils ont pas ce truc dans le cœur qui fait qu'ils restent humbles, tu vois. Je connais énormément de gens très riches. J'en ai vu, j'en ai côtoyé. Moi, on s'en fout de est-ce que je suis riche ou pas. Du moment où je suis riche dans mon cœur, c'est le principal. Et je suis pas le genre de meuf à vous dire j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Moi, tant que ma famille elle est en bonne santé et que je suis en bonne santé, alhamdoulilah, Dieu merci. Mais je divague, je fais du hors sujet là. C'est pas grave, je m'en fous. Je sais même pas si cette vidéo je vais la poster, mais ça me fait du bien de parler à cœur ouvert comme ça. Donc je vous disais, le danger des réseaux sociaux, c'est ça. C'est que tous les jeunes de notre génération, ils s'identifient aux influenceurs, aux influenceuses. On m'a beaucoup reproché le fait que Lina, t'en montres pas assez sur tes réseaux. Lina, tu montres toujours la même chose. Lina, franchement, tes stories, elles sont pas ouf. Mais moi, je suis pas le genre de personne... Je vais pas m'inventer une vie. Mes stories, elles sont pas ouf déjà parce que je préserve ma famille. Je suis pas le genre de personne à exposer ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. Moi, j'ai fait le choix d'être sur Internet, c'est un choix. Eux, ils l'ont pas fait. Quand je vois tous ces influenceurs et toutes ces influenceuses qui exposent leur bébé, vous croyez que ça aura pas de conséquences ? Qu'on se le dise entre vous et moi. Est-ce que vous pensez que leurs enfants, ils vont grandir sainement et bien dans leur tête ? Moi, je pense pas. Je pense pas, tu sais, le bébé, il a rien demandé. Il est arrivé sur Terre, il a pas demandé à avoir un compte Instagram, un compte Snapchat. Il a pas demandé à être filmé du matin au soir, du soir au matin, à être exposé à des milliers de paires de yeux, d'œil, des yeux, bref. Un enfant, tu sais, c'est sain, c'est la bonté, c'est... Et quand je vois toutes ces influenceuses qui exposent leurs bébés comme des objets marketing, je me dis où va le monde en fait. Les enfants, ils viennent de naître, ils ont déjà 100 000 abonnés sur Instagram. Mais qu'est-ce qu'ils s'en battent les steaks d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram ? Et moi, je pense que les enfants de stars ou de personnes influentes sur les réseaux, plus tard, ils vont leur en vouloir. Parce que ils les prennent en photo dans des positions cheloues, ils les prennent en photo en maillot de bain, ils les prennent en photo à la plage, ils les prennent en photo dans la baignoire, ils les prennent en photo en train de faire pipi, en train de faire caca. Et je me dis, je sais très bien, j'en suis sûre, et je mets ma main à couper que plus tard, ces enfants-là, ils vont pas grandir normalement. Il y aura des séquelles, parce que moi, des séquelles, j'en ai eu, bien que c'est moi qui ai fait le choix de m'exposer sur Internet. Alors imaginez-vous des enfants qui sont innocents, qui n'ont pas fait le choix de s'exposer. Vous croyez vraiment que plus tard, on va pas leur dire « Ah, mais toi, ta mère, elle faisait ci, ça, ça ». Déjà, moi-même qui suis sur Google, quand tu tapes mon blaze, je me dis « Putain, Mélina, le jour où t'as des enfants, on va leur expliquer tout l'envers du décor, le buzz, les photos. » Parce que oui, il faut assumer les photos en petite tenue, en maillot de bain, en short. Faut assumer, moi j'assume tout. Mais tu vois, quand t'auras des enfants, c'est délicat de leur expliquer. Et puis il y a l'école après, et les enfants, ils sont pas gentils entre eux. Et quand je vois certaines influenceuses, j'ai envie de leur dire arrêtez le massacre. Les enfants, ils vous ont rien demandé, tu vois. C'est pour ça que je parle du danger des réseaux sociaux, c'est en fait mettre sa vie du matin au soir, du soir au matin en scène pour des abonnements, pour des placements de produits, pour de l'argent tout simplement. Et je me dis, est-ce que ton bébé, il vaut cet argent-là ? Est-ce que la santé de ton bébé vaut cet argent-là ? Je pense pas, je sais pas. Je suis pas maman, donc je peux pas vous dire. Une seule chose, c'est que je pense, je sais et je suis sûre que le jour où j'ai un enfant, si Dieu me le permet, je l'afficherai jamais. Tu sais, un trésor, tu le caches. T'as pas envie que tout le monde le voit.
Et moi, quand je vois ça, je me dis, ok, c'est mignon et tout. Alors déjà, il faut savoir que tout le monde s'en bat les steaks, que ton gosse, il a chié, il a cagué, il a fait 3 pas, il a fait ses dents, ou que ton gosse, il a appris à dire maman, papa, à taper des pieds, à taper des mains. Tout le monde s'en fout, tu vois. Et je pense qu'un bébé, ça se préserve, un enfant, ça se préserve. Surtout quand il va grandir, l'enfant. Il va se voir sur Internet. Je t'ai dit, tout ce que tu postes, ça reste. Donc je me dis, je sais pas, on part complètement en live, on part à la dérive et c'est pas sérieux. Alors vous allez me dire, Mélina, t'es en train de juger le choix des... Oui, je juge. Et alors quoi? Voilà, je juge comme on m'a jugé. Personne... c'est pas un jugement mauvais, en fait, c'est une conclusion. Voilà. Vous l'aimez bien cette phrase, vous la connaissez, je juge pas, je fais des conclusions. Eh ben c'est ça, voilà. Je juge pas, je fais des conclusions. Et ces conclusions-là, habituellement, je me les fais toute seule ou entre potes. Mais là, je me suis dit, bah, vu que vous êtes mes copines, je vais partager ça avec vous. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue. Je vous dis, je sais pas si cette vidéo, je vais la poster, elle a ni queue ni tête. Je voulais mettre mes lunettes parce que le soir, je mets mes lunettes. Mais je pense qu'on va voir... ouais, non, ça va vous saouler. Bref, pourquoi le danger des réseaux sociaux? Moi, je l'ai subi, le danger des réseaux, entre les rumeurs, entre les insultes, entre les affiches, entre les gens qui te reconnaissent du jour au lendemain dans la rue, parce qu'il faut pas croire, tous ces enfants, ils vont grandir. Et même ces influenceuses, il y en a certaines, elles sont très jeunes encore dans leur tête et elles savent pas le revers de la médaille, ce que c'est, bien qu'elles aient connu la merde, elles aient connu pas mal de choses pas très cool, de par leur exposition, ça les arrête pas pour autant, tu vois. Et je me dis, ok, être critiqué, truc et tout, on s'en fout, on est critiqué, c'est des haters, c'est nanana. Mais, tu sais, des fois, vous êtes critiqué, mais tout le monde n'est pas un haters, tout le monde n'est pas un haineux. Il y a des gens, ils veulent ton bien, ou il y a des gens, ils s'en tapent complètement, mais ils trouvent ça aberrant le fait d'afficher tout. Et c'est pour ça que je vous disais, tu vois, moi, on me reproche souvent, Lina, t'en montres pas beaucoup sur tes réseaux, tu montres pas souvent ta vie, c'est mon cocon. J'ai pas envie qu'on me vole mes moments d'intimité, ma famille, je pense qu'il y a une part qui a à être sur les réseaux, comme là, moi, ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à vous transmettre, ce que j'ai à vous apporter, ce que j'ai à vous montrer, et il y a une autre part qui est un peu de heshma, je sais pas moi, un peu de honte, pas de honte, mais un peu de pudeur de garder quelques trucs de ma vie pour moi, tu vois. Tu vis pas en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu peux pas vivre en te réveillant. Et déjà, tu vois, on a pris des sales habitudes. On est tous en mode, on se réveille, on se rue sur notre téléphone. Alors que c'est pas normal, on devrait se réveiller, déjà boire de l'eau, respirer, faire marcher nos organes, tu vois. Tranquille, non, nous, on se réveille, et moi la première. On va sur Snap, on va sur Insta, on fait nos trucs, on prend même plus le temps de vivre. Et ça fait peur parce que on vit cette vie par procuration des réseaux. C'est-à-dire que on prend même plus le temps d'apprécier les choses. Quand on va au restaurant, je l'ai vu de mes yeux, et j'analyse beaucoup, tu vois, le comportement des gens que j'ai en face de moi et mon propre comportement. Et ça m'a stoppé, ça m'a refroidi parce que je me suis dit, attends, tu vas au resto, tu prends tout en photo. Tu vas au resto, tu parles même pas avec ta famille, t'es collé sur ton téléphone, tu manges, t'es comme ça. Tu manges même pas en pleine conscience, tu manges avec Internet, tu manges Snapchat, tu dors Instagram, tu te réveilles YouTube. Non, en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Alors vous allez me dire, il y a des gens, c'est leur métier. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur mon métier, sur mes principales sources de revenus. Mettez-vous bien en tête que mes principales sources de revenus ne sont pas mes réseaux sociaux, d'accord? Et peut-être que ces gens-là, ils donnent tout parce que c'est leur seul moyen d'exister et d'avoir de l'argent sur leur compte bancaire. Donc au final, c'est même pas leur faute en vrai. Je sais pas si c'est de la prostitution des temps modernes, j'en sais rien. Je sais pas. Prenez-le comme vous voulez, prenez le mal, prenez le bien, je sais pas, je m'en fous. Mais en fait, je me dis, est-ce que t'es au courant que à cause de toi, ton enfant il peut faire un burn-out, ton enfant il peut être maltraité à l'école, ton enfant il peut. T'es au courant ou pas? Ou tu te dis, oh c'est loin, il est bébé pour l'instant, on s'en fout. Ça arrive très vite. Hein. Je suis pas maman, mais je peux vous dire que des fois ça me fait de la peine. Je me dis putain mesquine.
à l'école. Alors vous allez me dire, oui, mais ces enfants, Lina, ils vont aller étudier dans des écoles où il n'y a que des enfants comme eux, entre guillemets. Peut-être que c'est même pas en France, peut-être que... Ok, d'accord, mais les répercussions psychologiques, qu'est-ce que t'en sais, toi, que ton enfant va bien le vivre de se voir sur Google plus tard? Il t'a rien demandé, il t'a pas donné l'autorisation, tu vois. L'enfant, il est pas consentant. Alors, j'imagine que, oui, t'es fier que ton enfant, il gazouille, il fait prout, il fait pipi, il fait caca, t'es content. Mais, garde pour toi. Les gens, ils te suivent pour toi, ils te suivent pas pour... je sais pas, j'ai du mal avec ça, en fait. J'ai du mal avec les gens qui exposent beaucoup leurs enfants. Tu peux montrer de temps en temps quelques trucs, avec un petit émoticône, avec... Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Tu peux pas montrer la khara qu'il y a dans la couche de ton enfant sur internet. Ça va se moquer de lui et d'elle plus tard. Euh, Alors peut-être que vous allez me dire, Lina, t'es mal placée pour parler, regarde ce que t'as fait quand t'étais jeune. Ouais, mais c'est moi. J'ai, j'ai affiché personne si ce n'est moi. C'est-à-dire que moi, mes responsabilités, je les ai prises et je les prends et je les prendrai toujours. Mais je pourrais pas mettre mon bébé sur la place publique. Et puis j'aurais tellement peur du mauvais œil. C'est pour ça que je vous dis, quand je prends mon exemple, moi il y a plein de choses sur les réseaux que j'ai hyper mal vécues, mais après. C'est pour ça que je vous parle avec 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, avec 10 ans de recul des réseaux sociaux. C'est-à-dire que je pense que c'est tout à mon honneur et j'ai le droit de dire ce que je pense. Tout le monde a le droit de dire ce qu'on pense. Enfin bref, si on se fait pas boycott et striker. Mais voilà, je sais pas. Les réseaux sociaux, des fois, parfois ça me dégoûte. Je vous dis la vérité, moi des fois je supprime mon profil, pas mon profil, l'application Insta, l'application Snap pendant 2-3 jours, après je la remets. Et je me dis heureusement qu'il y a des gens bons avec qui j'échange tous les jours ou quand je peux, parce que je suis pas collée à mon téléphone, comme je vous dis. Je me suis rendu compte qu'on vivait notre vie à travers l'écran et ça me fait peur. Normalement, je devrais me dire, ouais, ok, c'est cool, on est jeune, on a 26 ans, haha, on snap tout. Et tu vois, des fois, mes potes, ils le comprennent pas tous, ça. Ils me disent, Lina, tu te prends trop la tête, tu réfléchis trop, on s'en fout, vas-y, viens, on fait des photos, viens, on fait des... Mais des fois, j'ai envie de juste vivre l'instant présent. J'ai pas envie de prendre des photos, j'ai pas envie d'être tout le temps maquillée, j'ai pas envie d'être tout le temps bien habillée, je m'en tape en fait. J'en ai rien à foutre, je veux nourrir mon esprit de belles choses. Je veux nourrir mon cerveau de souvenirs, je veux nourrir mon âme de connaissances. Je veux pas nourrir mon âme de selfie et de... Bien que j'en fais, je dis pas que je n'en fais pas et que je n'en ferai pas. Mais avec le recul, tu te dis, les réseaux sociaux, c'est en train de nous pourrir. C'est en train de nous pourrir. Je sais pas si cette vidéo, elle mène à quelque chose ou elle va vous servir ou je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez des réseaux de maintenant. Est-ce que vous trouvez que c'est excessif? C'est dans l'abus? Est-ce que j'en fais trop peut-être? Peut-être c'est moi, je psychote, je me dis. Mais tu vois quand... Je sais pas. Je sais pas. Moi, tu vois, on va parler... Je vais vous donner un exemple sur les placements de produits. Beaucoup de personnes me disent, Lina, pourquoi tu fais pas ce placement de produit? Pourquoi t'en fais pas autant? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est pas que les marques, elles te contactent pas. Les marques me contactent. Mais je suis très sélective. Pourquoi? Parce que je me dis... Et c'est pas toutes les influenceuses qui pensent comme ça, je vous le dis, et je vous regarde droit dans les yeux. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Je me dis, voilà. J'ai déjà fait... Je vais pas vous mentir, en 10 ans, j'ai dû en faire des collaborations foireuses. Et je savais pas et je m'en excuse. Et voilà. Mais j'ai dû en faire 2, 3 maximum. Et c'est parce que j'étais jeune. Tu vois les placements de produits, quand je vois certaines stories, parce que forcément maintenant on te force à regarder les stories, tu suis même plus les gens que tu veux, des fois ça t'abonne à des comptes, tu sais même pas pourquoi, bref. Je me dis, ben en fait la story, tu la passes parce que c'est le marché. Parce que il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. T'as même plus ce plaisir de regarder les gens discuter, les gens parler, les gens te donner des conseils, les gens être eux-mêmes, tu vois, c'est juste acheter ça, acheter ça, acheter ça, acheter ça. Moi, j'ai pas de mal avec les placements de produits puisque j'en fais. Mais dans une story à moi, tu vas en voir un. Tu vas en voir un tous les 3 jours, toutes les semaines. Et c'est surtout, tu vas voir des choses qualitatives et, et pas... je sais pas comment vous expliquer. Tu vas pas voir les choses que tu vois chez tout le monde. Bien que, comme je vous dis,
Moi, si les marques, elles me contactent et que si je donne pas suite, bon déjà, je vois pas tous les mails. Si je donne pas suite, c'est que soit le produit que j'ai reçu, il me plaisait pas et que je vois pas l'intérêt de vous le présenter en sachant que c'est de la merde. C'est-à-dire que je suis pas le genre de meuf à cracher sur les marques non plus. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Si ça me plaît, je partage avec grand plaisir. Et, euh, et tu vois, j'ai l'impression que cette morale, elle s'est perdue et que Snapchat, c'est devenu le bon coin. Genre, on te vend tout et n'importe quoi. J'ai pas du mal avec les placements de produits, comme je vous dis, parce que j'en fais. Et puis, il faut se dire la vérité, c'est de l'argent, les placements de produits, vous savez, on va pas cracher dans la soupe non plus. Qui est-ce qui va cracher sur un billet? Personne. Par contre, quand le billet, tu sais qu'il va pas te ramener, et que tu vas bien dormir la nuit et qu'il va pas te ramener des problèmes, tu vois. Un truc avec une éthique, un truc avec du bon sens, un truc avec... Tu sais, il y a des gens, ils galèrent à boucler leur fin de mois et toi, t'es là, tu vas présenter un truc que tu sais très bien que tu vas les niquer, en fait. Tu vas les niquer et tu le sais. Mais tu vas quand même bien dormir la nuit. Parce que tu vas te dire, je m'en fous, c'est pas moi. Et après, tu t'étonnes quand il t'arrive des dingueries dans ta vie. Je sais pas, moi, je pense comme ça. C'est pour ça que je fais pas 50 000 placements non plus, tu vois. Si les marques me contactent pour des placements qui me plaisent et que je trouve des bons plans ou des marques que j'ai envie de faire connaître, tu vois, souvent, je vous dis dans mes stories Insta, moi j'aime bien faire connaître les petites marques qui se lancent parce que je sais combien c'est dur de se lancer sur les réseaux. J'ai pas besoin de vous faire mon CV, mais vous vous imaginez bien qu'en 10 ans, j'ai fait énormément de choses, bien que vous ne savez pas tout, parce que ça fera l'objet d'une vidéo, comme je vous ai dit, bien détaillée. Mais je sais que c'est dur de se lancer sur les réseaux sociaux, quand t'as ton propre business, quand t'as ton propre compte, quand t'es auto-entrepreneur, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur de se faire sa clientèle, de se faire connaître et tout. Moi, je privilégie ces gens-là, les petites entreprises, que les grandes enseignes qui ont déjà leurs clients, leurs trucs, leurs... Alors c'est flatteur de poster pour des grandes enseignes avec une éthique et tout, mais moi, personnellement, je suis pas contre, mais c'est vrai que les petites marques qui débutent et tout, je préfère leur donner un coup de pouce de par ma visibilité. Alors je suis pas Beyoncé, mais je sais très bien que les gens qui me suivent, c'est des gens, c'est un noyau dur comme j'appelle, parce que c'est des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, pour certains et certaines. C'est des vraies personnes. Je pense que t'as le public qui te ressemble. Je sais pas, dites-moi si je me trompe. Je sais pas, ma tête elle est pleine de est-ce que. Et c'est les réflexions que je me fais le soir. Mais je sais que j'en ai aidé, et je dis ça en toute humilité, j'ai aidé énormément de personnes par rapport au stress, par rapport à la confiance en soi, par rapport aux choses mauvaises qu'elles ont vécues. Parce que si moi, mon expérience de vie, sur les réseaux en tout cas, ou de vie tout court, elle peut vous aider, elle peut vous amener du positif, alors je continuerai à parler avec vous, à débattre, à faire des stories. Je pointe pas du doigt les placements de produits en soi, je pointe du doigt le fait que tu peux pas placer 10 produits dans une story, tu vois. Je vous ai dit, il y a des hors-sujets, mais c'est ce qui se passe dans ma tête, on s'en fout. Ces vidéos-là, on va les appeler les vidéos... attendez, je réfléchis. Je sais pas, tout le monde fait des chit-chat make-up, moi j'ai envie de faire des chit-chat pyjama, c'est possible? Bon ben voilà, on va les appeler les chit-chat pyjama. C'est comme si je parlais avec mes potes et qu'on se faisait une soirée pyjama et qu'on discute de tout, de rien, et qu'on refait le monde et que les sujets, ben, ils ont un peu... ils sont ni queue ni tête, voilà. Putain. On va les appeler, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le nom de ce genre de vidéo, les chit-chat pyjama, voilà. Je suis en pyjama, je me pose et je vous dis un peu ce qu'il y a dans ma tête. C'est pas fondé, c'est pas formé, c'est pas structuré, mais on s'en fout, c'est comme si je parlais avec une copine. Donc voilà, je sais pas. Moi je pense que les réseaux sociaux, ça a énormément d'avantages, énormément d'inconvénients. Et surtout pour les gens qui ont des enfants, il faut pas que ça empiète sur leur vie, c'est tout. Faut faire attention parce que les enfants de demain, c'est pas les enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vos enfants demain ils vont se réveiller, ils vont se voir sur internet. Alors que ça se trouve, ils voulaient pas, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué. Soyez prudents. Ne croyez pas tout ce qu'on vous montre sur les réseaux. Soyez pas naïfs, soyez pas naïfs. Vous savez, les gens qui vous parlent sur les réseaux, ils sont comme vous. Hein. Ils ont des problèmes, ils font pipi, ils font caca, ils ont parfois mal au ventre, ils ont ils ont des migraines, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes avec leur entourage, ils ont des problèmes avec leur famille. Tu sais, ils sont comme vous. C'est juste qu'ils vont pas
vous le dire parce que on va pas donner le bâton pour se faire battre. On veut faire croire qu'on est des gens parfaits, qu'on a la vida trop belle, qu'on a... Et du coup, ces gens-là, ils vous font culpabiliser parfois. Mais franchement, et prenez-le comme une vérité absolue parce que je sais de quoi je parle. Ces gens-là ne sont pas heureux. J'en ai connu, j'en ai rencontré énormément. Alors, je généralise pas. Il y en a qui ont une vie parfaite, entre guillemets. Mais je dirais 90% de ces gens-là vous vendent du rêve alors que le soir ils pleurent tout seuls dans leur lit et je sais de quoi je parle. J'ai été moi-même dans ce cas-là. Je disais rien, je faisais genre que tout allait bien, mais à côté ma vie c'était du n'importe quoi. Et de toute façon je vous le dis, je vous raconterai tout, c'est promis, mais dans l'ordre et bien structuré. Voilà, j'avais juste envie de parler de ça, un petit peu des réseaux sociaux et de ce qui se passe en ce moment et de tous les gens qui essaient de créer des clashs, des buzz, des machins, des trucs. Dites-vous que tout ce que vous postez sur internet, ça restera sur internet. Voilà. Donc, faites attention à vous. Et puis, arrêtez de culpabiliser quand vous voyez la vie des autres. Parce que je vous jure qu'une vie simple, pas exposée, sans tracas, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Dormir sur ses deux oreilles avec la tranquillité d'esprit, ça vaut tout l'or du monde. Donc arrêtez de vous dire, ouais t'as vu, lui il a ça, elle a ci, elle a ça. Ok, ils ont bossé dur, je vais pas mentir, il y en a, ils ont bossé dur pour avoir ce qu'ils ont. C'est pas donné à tout le monde de s'exposer à la télé, de s'exposer sur internet, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir quand même ce truc de, je m'en fous, j'y vais, j'ai les épaules pour les critiques. Mais 90% de ces gens-là ont des traitements pour l'anxiété, pour la dépression, sont suivis de très près, sont pas bien dans leur peau, ont parfois des pensées pas très cool. Donc dites-vous que votre vie, elle est bien. Je sais pas ce que vous vivez, je sais que tout le monde a des problèmes, je sais que je suis pas dans vos vies, mais dites-vous simplement que votre petit train-train, votre petite routine, elle vaut tout l'or du monde. Quand vous voyez ces gens-là, ne vous dites pas putain, j'aimerais trop être à sa place. C'est vrai que ça fait rêver certaines choses, c'est vrai que... Mais je pense que tout le monde rêve, premièrement, d'avoir une bonne santé et d'avoir une tranquillité d'esprit. Voilà. Pour vivre en mauvaise santé, riche mais en mauvaise santé et torturé et tourmenté, je pense que ça vaut pas la peine. Voilà. Donc si cette vidéo elle a pu un peu, je sais pas, vous aider peut-être à relativiser sur votre vie, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent, qui se disent ouais t'as vu, moi aussi je vais faire ci, moi aussi je vais faire ça, comme ça je vais gagner des sous, comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a énormément de choses que vous savez pas et vous n'êtes pas bête, de toute façon les gens ils commencent à se réveiller, donc voilà. En tout cas voilà, j'avais juste envie de partager ce petit moment avec vous, j'espère que ça vous plaira, je sais pas. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de notre génération, est-ce que vous pensez que ça va aller de pire en pire, est-ce que vous pensez que wow, les gens vont se réveiller, ils vont comprendre quand même que les réseaux c'est bien mais c'est pas la vraie vie. Je sais pas où on va. Et moi ça m'inquiète parfois parce que je suis quelqu'un qui pense énormément. J'ai du mal à vivre l'instant présent et ça aussi c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Et je sais pas, parce que je me suis surprise, t'as vu, à scroller des stories pendant des journées. Et je vois l'heure, il est 18h, j'ai rien foutu. Je suis restée sur mon téléphone, sur Snapchat, à regarder la vie des gens. C'est-à-dire que je vivais le truc par procuration, mais pourquoi ? Alhamdoulilah, ma vie elle est belle, Dieu merci. Et c'est fou en fait de faire ça, je trouve ça fou de scroller pendant des heures le téléphone. Vivez votre vie, ne vous comparez à personne. Inspirez-vous par contre, ça oui. Vous pouvez vous inspirer des gens. Moi, il y a énormément de filles qui m'ont inspirée, qui m'inspirent au quotidien à être la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire que de par tout ce que j'ai passé, je sais qu'il y a plein de choses que je referai pas, que je referai plus, parce que ça m'a porté préjudice et vas-y, c'est compliqué. Bref, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je sais pas, j'ai un peu parlé sans fil conducteur, mais j'ai parlé avec le cœur. Voilà, je terminerai sur cette phrase qui rime en plus. Je vous fais des gros bisous et voilà. Bisous.